Alors déjà, pour les plus novices d'entre vous, on fait bien la distinction entre une fermeture éclair invisible et une fermeture éclair classique. La fermeture éclair invisible, les dents sont sur le dos de la fermeture éclair. Donc là, j'ai le curseur qui est de ce côté et dans le dos, entre guillemets, de la fermeture éclair, sur son envers, j'ai les dents. Alors qu'une fermeture éclair classique, c'est le contraire. Le curseur est du même côté que les dents. Donc déjà, on ne va pas se tromper entre les deux quand on va acheter notre fermeture éclair. Deuxièmement, en général, les fermetures éclair invisibles ont un petit clip métallique sur l'envers qui va donc permettre de stopper le curseur quand on l'ouvre, mais qui est déplaçable. Donc en fait, le but, c'est qu'on le déplace là où on veut. Hop. Et quand on sera bien sûr et qu'on aura bien tout placé, on pourra l'écraser avec une pince et là, il sera maintenu en place et plus rien ne bougera. Ça, c'est un super avantage parce que ça va nous permettre de prendre une fermeture éclair un peu plus longue que notre projet et vous allez voir que ça va faciliter le montage. Et puisqu'on a la fermeture éclair en main, je vais vous suggérer de lui passer un petit coup de fer à repasser moyen doux avant de vous lancer en couture pour deux raisons. La première, ça va être que c'est en matière textile et que ça peut également rétrécir. Donc un petit coup de fer à repasser va éviter ça. Et puis en plus, en le passant comme ceci, je vais vous demander de vous rapprocher un petit peu, je vais vous montrer ça. Mais on va pouvoir écarter un petit peu les dents, vous allez voir. Les dents de la fermeture éclair invisible, elles sont comme un petit peu enroulées sur elles-mêmes. Et en fait, quand on va venir piquer tout à l'heure, on voudra piquer effectivement le plus à l'intérieur de cet enroulement, on va dire, là dans le creux ici. Donc pour faciliter ça, un petit coup de fer, sans exagérer, va permettre de repousser un petit peu les dents. Et ça va faciliter tout à l'heure la pose. Qui dit pose de fermeture éclair, évidemment, dit pied spécial fermeture éclair. Alors, il existe des pieds pour les fermetures éclair invisibles qui se présentent comme ceci. Mais on peut tout à fait aussi réaliser notre pose parfaite avec un pied traditionnel. Je vous montrerai comment faire avec celui-ci et comment faire avec celui-là. Vous verrez que bon, il n'y a pas de grosse différence. Donc comme aujourd'hui on se fait une petite pièce d'étude, j'ai préparé deux rectangles de tissu qui vont nous permettre de poser notre fermeture éclair. Donc là ça c'est leur endroit, bon j'ai surjeté trois côtés pour qu'on n'ait pas des fils partout. Et alors voilà l'envers. Ce que j'aime bien faire, même quand c'est pas conseillé dans les patrons, c'est que j'aime bien mettre un petit peu de renfort thermocollant là où je vais placer ma fermeture éclair. En général, je le fais de 2 cm de large et je la fais un peu plus longue que l'espace où je vais faire ma fermeture éclair. En général, 2-3 cm de plus. Quand vous allez coudre un vêtement avec une fermeture éclair, vous allez avoir sur le patron un cran de montage qui va vous dire jusqu'où on doit coudre cette fermeture éclair. Je vous le matérialise ici pour notre exemple. Normalement, notre fermeture éclair, elle devrait être cousue ici. Et pour notre exemple, moi, j'ai prévu